Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Nouveaux et anciens abonnés, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo au programme. Et ben oui, le mois de mai se termine, les tops et les flops. Jingle. Comme je viens de vous l'annoncer, les tops, les flops, mes découvertes, mes favoris. Comme tous les mois, j'essaye de retrouver d'anciens produits qui parfois ont été des flops, parfois ça a été des tops. Je souhaitais vous reparler aujourd'hui d'une base, la Proof It de chez NYX Cosmetics. C'est une base qui rendrait, en tout cas, les fards waterproof. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller faire de la piscine et de me pointer les yeux faits avec des fards poudre. Et je peux vous dire que j'ai passé l'après-midi dans l'eau, en mettant ma tête dans l'eau, aller prendre ma douche pour aller dîner le soir et me dire je ne refais pas mes yeux parce qu'ils n'ont pas bougé et j'avais cette base sur moi. Donc, je tiens à vous annoncer qu'elle marche du tonnerre de Dieu. Donc, allez-y pour cet été, les fards poudre vont tenir. Alors, bien sûr, je n'ai pas frotté mes yeux. Attention, ne frottez pas vos yeux. Mais ça tient super bien. C'est la Proof It de chez NYX Cosmetics qui va être, pour moi, un indispensable pour cet été. Voilà, c'est le seul produit que je tenais à vous représenter de mes anciennes découvertes. Les tops et les flops du mois, j'ai des flops. Alors, est-ce que j'attaque par le flop de chez Flop? Oui, je vais attaquer par le flop de chez Flop. Ça sera fait, je n'en parlerai plus. C'est le blush de chez Note, l'Oriental Pink, en couleur 03. C'est une terracotta blusher. Oui, la couleur est juste sublime. Elle est juste sublime, mais elle dessèche. La peau, c'est terrible. Je l'ai portée 2 jours de suite, toute seule. Je n'ai pas mis de bronzer, je n'ai pas mis d'highlighter. J'ai voulu quand même tester parce que je trouvais que mes joues étaient beaucoup moins jolies. Voilà. Il y avait un truc qui me plaisait pas quand je mélangeais mon highlighter du mois, le bronzer du mois, il y avait un truc qui allait pas. Donc je l'ai essayé avec d'autres bronzers, je l'ai essayé avec d'autres highlighters, et non, ça vient du blush. Donc, pour moi, c'est un big flop, parce que un blush, c'est pas là pour vous dessécher les joues. Donc flop. En parlant de bronzer, le bronzer de chez Physician Formula. Il est d'anthologie, il existe depuis des années. Le butter bronzer au muru, je l'ai vu dans 150 000 vidéos, mais depuis des années, et il fait, en général, il plaît beaucoup. Il plaît beaucoup, sauf parfois, certains diraient qu'il est un peu trop doré, trop. C'est celui que je porte aujourd'hui. Moi, je le trouve excellent. Il se fond très bien à la peau. Il ne bouge pas. Il s'efface un petit peu avec le masque, mais il faut savoir le protéger avec un petit spray fixant. Il tient très bien. Le petit applicateur, pourquoi pas? Ça dépanne. Moi, je continue à l'appliquer avec mon pinceau, la petite palette, pour faire une retouche dans la journée, pourquoi pas. Pour moi, ce bronzer-là est un top. J'ai également testé pour vous le Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte Cosmetics. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est un flop. Je ne vais pas vous dire non plus que c'est un top. Voilà. Il est moins pire que son petit frère, le Shape Tape Lambda. Il dessèche beaucoup moins les dessous des yeux. Mais par contre, il marque.
il marque beaucoup plus que d'autres anti-cernes en ma possession. Donc, je vais vous dire, c'est un anti-cerne. Voilà. Voilà, il fait son job d'anti-cerne. Après vous dire que c'est l'anti-cerne, non, ça ne sera pas l'anti-cerne. Je vais passer à l'highlighter de chez Kiko. Qu'il est donc joli, qu'il est donc joli. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un doré champagne, marbré comme Kiko sait les faire. Je vais pas vous dire que j'en ferai des gorges chaudes. Non. C'est un beau highlighter. Vous dire qu'il a une tenue époustouflante. Non. Je sais pas. Voilà, c'est un bon highlighter. Je vais pas vous dire autre chose. Je peux pas. Voilà. Je peux pas vous dire autre chose. C'est un bon highlighter. Voilà. J'ai testé le crayon pour les sourcils de chez Isadora avec une mine, je vais essayer de vous l'approcher, une mine un peu en biseau avec des petites quenottes qui sont censées vous faire les poils. Oh misère, oh misère, oh misère. Alors, c'est pour moi, le côté des poils, c'est une catastrophe. Je n'ai jamais réussi à les faire correctement. Ou alors, je passais le coup des poils et je finissais avec une brosse comme celle-ci et je balayais pour enlever les excédents. Hormis l'utiliser qu'avec la pointe fine, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Et encore, faut être habile parce que je trouve que ça fait un effet un peu de eyeliner et je n'aime pas du tout l'effet que ça donne dans les sourcils. Donc, peut-être si vous êtes habile, why not? Moi, je ne le suis pas. Pour moi, c'est un flop. C'est moche. J'ai testé également pour vous le Glow Play de chez MAC. Et ben écoutez, c'est un produit MAC, c'est joli, c'est agréable à porter, ça n'a pas d'odeur, ça tient que très peu forcément, c'est un gloss, mais il tient un petit peu plus que celui que j'avais testé le mois dernier de chez Physician Formula. Celui-ci tient un petit peu mieux, laisse les lèvres un peu plus colorées plus longtemps, ça reste hydratant, c'est agréable, ça ne colle pas, c'est voilà, top, c'est top à porter, c'est très agréable, voilà, voilà, c'est bien. Que dire d'autre? C'est bien, voilà. Je ne sais plus par quoi attaquer les palettes ou les fonds de teint. Je vais attaquer par un fond de teint. Puisque j'ai 3 fonds de teint, 2 palettes, on va alterner. J'ai testé pour vous le bébé crayon de chez Eborian. Alors, discussion faite, le bébé tube Eborian en tube, la crème, je ne discute même pas, c'est mon produit top, on est d'accord. Celui-ci, je l'ai porté. Alors déjà, l'autre jour, je le prends et je dis, bah tiens, il n'y a plus de mine. Il s'est rétracté, donc je l'ai ressorti. La mine s'était décollée et en fait était au fond de mon bouchon. Donc, pas très bonne surprise. Est-ce qu'il avait eu un choc et que ça l'a décollé? Je sais pas. La texture est très agréable à appliquer. Je vous conseille de l'appliquer à la main. Pinceau, peu d'intérêt. Pourquoi pas à l'éponge, mais c'est pas l'idéal. Au doigt, ça s'applique très bien, c'est parfait, ça vous fait un beau teint. Sur la durée, je pense qu'on en fait une consommation assez importante. La mine descend au fur et à mesure des applications et vu le prix, je crains un petit peu. Je pense que mon tube sera beaucoup plus économique que celui-ci. Donc, oui, c'est un bon produit, c'est une belle déclinaison, le produit est beau, mais je trouve que ça reste cher pour ce que c'est. Donc, c'est bien, mais c'est trop cher. Voilà.
Je vais vous parler d'une palette, la tartelette Juicy. Alors, j'avais la Lil Juicy qui est beaucoup plus petite, mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, quand j'ai vu celle-ci, tout de suite, j'ai dit waouh, 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 waouh. Voilà, elle est, pour moi, c'est la palette parfaite. Alors, parfaite, attention, parce qu'elle est neutre, elle est nude. Donc, je trouve qu'il y a vraiment des couleurs indispensables. Elle est top parce que je vous dirais, vous êtes débutant, allez-y. La pigmentation est là. Alors, attention, la pigmentation est là, mais ça n'est pas des couleurs flashy. Ça reste des neutres. Vous avez une rangée de roses. Vous avez une rangée de rosé un petit peu orangé, un peu saumoné. Vous avez des beiges un peu chauds et une colonne de neutre plutôt froid. Vous avez tout pour faire de superbes maquillages de jour ou de soir sans aucun problème. Vous pouvez varier les intensités, plutôt délavé, plutôt bien appuyé. C'est ce que je porte aujourd'hui. Elle ne me quitte plus. Je la trouve super agréable à utiliser. Attention, malgré tout, elle fait des chutes. Donc, quand vous faites votre teint juste avant, faites attention, certaines couleurs chutent et après, il faut faire du nettoyage. Mais pour moi, c'est une belle découverte, c'est un top parce qu'elle ira au plus grand nombre. Voilà. C'est dit. J'ai testé également le Ease Drop de chez Fenty Beauty. On en parle, on en parle, on en parle. C'est un fond de teint qui est top, qui est top, qui est top. C'est un bon fond de teint. Voilà, c'est exactement le type de produit sur lesquels j'accroche. Il fait un très beau teint. C'est lumineux, c'est naturel. Vous pouvez varier la couvrance. Pinceau, éponge, vous pouvez vraiment appliquer au choix. Au doigt, j'ai pas trop fait parce que j'aime pas. C'était pas très utile. J'étais satisfaite ou par l'éponge ou par le pinceau. C'est vraiment un très bon produit. J'ai eu quelques petits déplacements de matière, mais en fait, il faut faire très attention à bien poudrer votre zone T. Déjà, ça va fixer. Et puis, moi, je n'ai pas hésité à appliquer, je vous en parle moins, mais il est toujours là, le All Nighter, le spray fixant de chez Urban Decay. Asperger avec ça, c'est top. Voilà, c'est un très bon fond de teint. Je vous dirai pas que ça va devenir le fond de teint, mais c'est un très beau fond de teint. Allez-y, foncez. J'ai également testé la palette The City Mini de chez Maybelline en couleur 400. Tout le descriptif est là. C'est une très belle palette. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est une belle palette de neutres que l'on peut utiliser en trio. Vous pouvez bien sûr vous amuser à utiliser la totalité de la palette sur vos yeux. Ça chute énormément. Cette couleur-là, il faut s'en méfier. On dirait pas, mais elle tombe. Celle-ci, c'est une catastrophe, méfiez-vous. Celle-ci aussi a tendance à chuter. Les autres sont plus neutres, donc on s'en aperçoit beaucoup moins. Ayez la main malgré tout légère parce que ça fait des couleurs très vite patchy. Mais pour un petit prix, elle est là. Elle a le mérite d'exister. Qualité moyenne pour un petit prix. Voilà, j'ai pas trouvé un truc super top, mais voilà. Ma plus grande frayeur du mois, c'était de tester le soin teinté de Morphe 2. Alors, en anglais, c'est le Hint In Skin Tint.
Ouais, alors déjà rien que le nom, ça vous fait fuir. Soin teinté Morphe 2, je vais continuer de l'appeler comme ça. C'est un fluide teinté. Quand j'ai vu la couleur, je me suis dit ça va être une catastrophe. Heureusement, je peux varier la couvrance. J'ai tenté la couvrance plutôt légère, donc forcément la catastrophe a été évitée. C'était pas tout à fait la bonne couleur, mais malgré tout, ça a matché, ça va, ça a été. J'ai pas aimé ce produit-là. C'est pas un produit qui est stable. Vous appliquez un teint lumineux, il va pas rester si lumineux, il va se transformer. Avec les poudres, j'ai essayé différentes poudres, les unes, enfin, non, ça va pas. Il y a un truc qui va pas dans son teint, je l'ai pas aimé. J'ai eu des petits bouts de fond de teint qui ont disparu, principalement à ce niveau-là. Et là, je n'ai rien pu faire avec toutes mes poudres, avec tous les sprays, avec toutes mes bases. J'y arrive pas. À ce niveau-là, en milieu de journée, il n'y a plus rien. Donc, il y a des petites rougeurs qui ressortent. C'est pas agréable. Et puis vous n'avez pas forcément un teint qui est glowy. Même s'il s'efface, ça reste joli. Non, là, ça devient mat. Ça, je sais pas. Il y a un truc qui va pas. J'ai pas, ou alors j'ai pas su l'utiliser. Je ne sais pas. Pinceau, éponge, ça le fait. Doigt, c'est trop liquide. J'aime pas. Bon. Ben, c'était un top. Un flop. C'était un flop. Voilà. J'ai fait le tour de tous les produits du mois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, un petit pouce, c'est plus que motivant. Si vous venez d'arriver ou si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao.